Luc 6. Versets 43 à 49. Jésus dit, un mauvais arbre ou un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. Un homme mange toujours ce qu'il devient dans la vie. C'est-à-dire, tu vas porter les fruits de ce que tu deviens. Parce qu'un bon arbre, il ne peut que porter des bons fruits. Ça veut dire, ce qu'un homme devient par les choix de conviction qu'il établit en lui détermine les fruits qu'il mange dans la vie. Quand des mauvaises choses arrivent aux gens, il faut bien les examiner. La deuxième leçon, Jésus nous révèle que le fruit est la révélation de l'âme. Ce qu'il est en train de dire, pour connaître un homme réellement, en réalité, ce sont ses expériences. Regarde à ses expériences, tu sauras qui il est. Qu'importe ce qu'il te dit, il ne faut rien croire. C'est un peu comme l'arbre qui est en train de dire je suis papayer alors qu'il porte mangue. Donc quand vous voyez un homme vivre des calamités, des expériences qui ont la nature des ténèbres, il a donné accès quelque part. On peut donner accès à Satan. Satan va semer les mauvaises semences en nous, bien qu'on soit croyant. C'est pourquoi il dit ne donnez pas accès au diable. Parce que si vous donnez accès, il va entrer. Jean 12, verset 46. Ne demeure pas dans les ténèbres. Ça veut dire, vous êtes déjà dans les ténèbres. Je suis venu. Si vous acceptez de croire en moi, je vais vous sortir des ténèbres. La sortie des ténèbres est un processus. Donc on sort des ténèbres proportionnellement à la confiance qu'on a en Jésus et de l'acceptation de sa main tendue et de la rapidité de nos pas. Regardez, ici là, c'est toi. Tu es déjà dans les ténèbres. Les ténèbres sont déjà en toi. Jésus est venu afin que tu en sors. Voilà la bonne eau. Jésus est venu. Il commence, il rentre en toi. On t'enseigne, on te prêche. Au fur et à mesure que tu acceptes de te laisser faire, il rentre, il remplit ta vie. Si tu arrêtes le processus à ce niveau, tu as évolué, mais il y a encore des traces de ténèbres en toi. Si Jésus continue, à un moment donné, tu ne verras plus une seule trace. Donc, il y a eu un remplacement total. Mais ce remplacement-là ne dépend pas que de l'eau. Parce que l'eau s'arrête quand il n'y a plus de disponibilité. Donc c'est ta disponibilité qui détermine l'eau qui descend. Donc à un moment donné, plus disponible tu es, plus rapidement tes ténèbres se dissipent. Et plus rapidement ta vie est une vie réglée, qui est une bonne vie. C'est pourquoi il dit que le cœur est le siège. C'est là où est emmagasiné tes croyances, tes convictions profondes, ta philosophie de vie que tu as réellement adoptée. Tout ça est dans ton cœur. Voilà, la Bible dit gardez le cœur parce que du cœur sortent les directions de la vie. Donc quand vous voyez un homme expérimenter des choses qui ne glorifient pas Dieu, bien qu'il soit né de nouveau, personne n'en discute, c'est lié au fait que dans sa vie et dans son cœur, il y a encore des traces. Il y a encore la nature des ténèbres. Et là où la nature des ténèbres est, elle se reproduit selon son espèce. Et un tel service où Dieu est en train de reconstruire ta foi, faut pas t'amuser à t'asseoir là, être distrait, à regarder à droite, à gauche. Tu vas te faire mal. Il faut laisser Dieu faire le remplacement total. Maintenant, regardez la troisième leçon qu'il donne. Il dit maintenant, enfin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. La dernière leçon ici que la Bible nous enseigne, c'est que pour être bon, on n'a pas besoin de faire. Pour être mauvais, on n'a pas besoin de faire. Le bon n'est pas lié au faire, mais à ce que tu permets en toi. Donc il commence par l'homme bon. Mais pourquoi l'homme bon? L'homme bon, il n'a rien fait encore. Mais comme il a permis à son trésor d'être mauvais ou d'être bon, alors il est bon. Donc c'est ce qu'un homme permet en lui qui fait de lui bon ou mauvais. Ce n'est pas ce qu'il fait. Donc c'est l'investissement qui fait de toi bon ou mauvais. Parce que souvent on dit ah il est mauvais parce qu'il a agi. Non, il est en train de tirer juste de son mauvais trésor ce qu'il a semé. Mais il est déjà mauvais. Il est mauvais parce que déjà il a fait un mauvais investissement. Donc le mauvais investissement fait de toi mauvais. Maintenant, tu tires de ton investissement les conséquences. Faites attention les gars. Ce que vous croyez, c'est tout dans la vie. C'est pourquoi la conformité de notre croyance aux Écritures, c'est notre salut. Et de là, on peut tirer simplement la loi de l'attraction. Un homme attire vers lui ce qui bâtit en lui. Donc en fait, ta vie ou tes expériences sont juste le reflet de ce que tu es. Ce n'est pas d'abord ce que tu fais. Quand les choses bizarres arrivent, malgré tes efforts et tout ce que tu fais, alors il faut t'asseoir pour prendre ta foi et tes convictions réelles, tes vraies. Je ne parle pas de ce qui est en surface et puis mets-les sur la table. Tu vas voir, en réalité, ce qui fait des brèches, ce qui donne accès à ta vie, peut être des éléments de conviction ou de style ou de philosophie que tu t'es adopté en réalité qui sont contraires aux voies de Dieu. Donc ce n'est pas ce que tu fais. Sinon, on n'allait pas poser la question, pourquoi des mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Mais c'est la problématique. On veut comprendre d'où ça sort. Quand tu vois les œuvres des ténèbres manifestées quelque part, ça veut dire qu'il a eu accès. L'accès ne veut pas dire tu n'es pas né de nouveau. Il dit prenez garde, ne donnez pas accès. Quand il dit par exemple soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, ça veut dire quoi? Le mot soumettez-vous à Dieu, c'est allier vos convictions sur celles de Dieu. Parce que la vraie soumission, c'est quoi? Tout ce que Dieu dit là, je suis d'accord pour ça, je suis soumis. Ça veut dire il me domine. Parce que ce n'est plus tes convictions, ce sont ses convictions. Si vous vous conformez à Dieu en vous soumettant, Satan ne peut que prendre la fuite. Parce que je vous dis, Satan opère par accès. Il dit je suis venu afin de vous sortir des ténèbres. Il dit que tu ne demeures pas. Le mot
tu ne demeures pas, ça veut dire je veux te sortir, mais ton degré de sortie dépend de toi. Tu peux sauter et puis quitter là-bas, ou tu peux aller comme ça. Et puis depuis 3 ans, tu es en train de sortir. Plus de temps tu mets pour sortir, plus de possibilités de choses qui ne sont pas bonnes peuvent arriver. Aucun homme ici ne peut lier Satan, mais tu peux lui fermer les accès en te soumettant à Dieu. Deuxième raison, pourquoi les mauvaises choses arrivent telles aux bonnes personnes? Ce sont nos choix. Les choix d'un homme peuvent donner accès à Satan, à sa vie. Dieu dit, parle à Israël, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis la vie. Ce n'est pas tout. Quand vous regardez la parole de Dieu dans Luc 22, verset 42, Jésus arrive à un point important de sa marche vers l'accomplissement du salut où il est obligé de faire un choix. Il dit, ben, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Mais il dit toutefois, non pas ce que je veux, je décide volontairement de soumettre ma volonté à ta volonté. Donc, le choix d'aller à la croix et de mourir est une mort volontaire. Il a choisi parce qu'il avait la possibilité de dire non. Donc, les choix font partie de la vie. En deuxième élément, Dieu t'a créé à partir de verset avec la conscience de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Ça veut dire, par ta conscience, tu as la lumière de faire le bon choix. Parce qu'un choix peut donner accès à ta vie. Et vous savez, les scientifiques disent par exemple que l'homme a environ 10 000 choix par jour que tu dois faire, des choix conscients, des choix inconscients. Qu'est-ce que c'est qu'un choix? Un choix est un acte sélectif ou un choix est une décision que l'on prend en tenant compte de plusieurs possibilités et une référence. Ça veut dire il n'y a pas de choix quand il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de choix quand il n'y a pas de référence. La référence est à ton niveau, la possibilité c'est ce qui se présente à toi. Le choix est un acte qui est sélectif. En réalité, la vie n'a aucun sens quand il n'y a pas de choix. Regardez une femme qui se marie, elle a des options, hein. Il y a 2, 3, 4, 5 et puis elle choisit A. Mais quand tu choisis A, en tenant compte de ta référence, tu en mangeras aussi les fruits. Hein. Donc vous voyez qu'un choix peut conduire ta vie dans une calamité. Quand un choix se présente à toi, elle se présente à toi dans ton présent. Donc tu n'as pas la capacité, tu n'es pas un homme spirituel, de comprendre la portée ou d'analyser avec exactitude ce que tu as en face. Parce que ta capacité à entrer dans l'invisible pour checker et pour comprendre un choix présent. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu peux bousiller toute une destinée par un choix que tu fais qui n'est pas réfléchi. Parce que le problème du choix, c'est pas maintenant, c'est demain. Parce que maintenant, si tu es charnel, tu n'as aucune capacité de peser, de comprendre. Et on grandit dans la vie. Et quand tu n'es pas avant-gardiste, quand tu n'es pas un homme spirituel, pour avoir ce qu'on appelle advanced knowledge, tu vas marier un présent ou un passé. Parce qu'en réalité, il faut être un homme spirituel pour marier son futur. Fais gaffe à ce à quoi tu t'exposes. Il y a combien de gens qui sont sur internet, matin, midi, sont en train d'écouter n'importe qui. Mais comment tu peux connecter ton esprit à toutes sortes de prédications sur internet? Une prédication, ce n'est pas la parole, c'est l'esprit derrière là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le transfert des esprits. Il y a des gens qui sont en polémique, qui ont des problèmes. Tu vas les écouter, tu vas ouvrir ton esprit. Toi qui ne cherchais pas femme, dès que tu as écouté le monsieur, ton affaire de femme, voilà, tu veux divorcer. Tu ne sais même pas où l'esprit est venu. Tu as écouté quelqu'un qui a l'esprit là. Et ça se transmet dans ses enseignements. Méfiez-vous les gars. J'ai vu sous ce soleil des bonnes personnes mourir à cause des choix. Donc vous voyez que les choix sont dangereux. Elles peuvent vous exposer à des calamités. C'est pourquoi il faut faire très attention. Et il faut laisser la parole de Dieu à un moment donné vous donner d'avoir du discernement dans tout ce que vous faites. Regardez Jonathan. Jonathan est une bonne personne. Quand vous prenez 2 Samuel 1 verset 4, quel est le choix de Jonathan? Il a refusé de couper le cordon au moment où il fallait couper le cordon. Tu sais, je vous dis, dans la vie, à un moment donné, on coupe le cordon. Jonathan ne s'est pas affranchi de la tutelle parentale. Même quand Dieu l'a convaincu que c'était l'ordre ancien, il est mort dans ça. C'était une bonne personne. Jonathan était une bonne personne, mais il a mal fini. Tu es là, tu es un frère, tu es une soeur, fais gaffe. Il y a des gens, même des soeurs ici, là, même leur mari parle, on n'entend même pas. C'est les gens dehors là qui valident leurs actes. C'est normal que votre foyer soit mélangé comme c'est mélangé. Les choix peuvent entraîner des calamités. Les choix sont très dangereux. Regarde ton voisin, dit fais attention à tes choix.